Les 11 et 12 novembre 2023 s'est tenu à Savalou sous les regards paternels de Monseigneur François-Xavier Nyohossou, évêque du diocèse de Dassa-Zoumé, et l'aumônier diocésain de la jeunesse de Dassa, révérend Père Ifedou Noé Akabaton, la première édition des journées diocésaines de la jeunesse qui ont connu un lever de voile avec une messe d'ouverture suivie des mots de bienvenue de l'aumônier. En tant que jeune du diocèse de Dassa-Zoumé, Dieu le Père nous a convoqués et rassemblés en Jésus-Christ pour être conduits par l'Esprit vers de nouveaux horizons. En effet, si habituellement la jeunesse est définie comme la charnière entre l'enfance et l'âge mûr, il n'en demeure pas moins qu'elle est la plus grande et importante étape de la vie d'un homme. Le pape François l'a définie comme la période originale et stimulante de la vie que Jésus lui-même a vécue en la sanctifiant. Pleinement vécue et sanctifiée par le Christ, la jeunesse porte en elle les germes du Christ, lui l'éternel jeune, qui vit et nous veut vivants. Nous sommes donc rassemblés ici pour nous nourrir à la sève de la jeunesse du Christ, le Dieu des grands espaces et des larges horizons. Il est le Dieu des longues routes et des chemins vers l'infini. J'ose croire. Oui, j'ose croire que c'est à son appel que nous avons voulu répondre en quittant nos villages et nos villes, en quittant nos habitudes et nos occupations ordinaires. Chers amis, jeunes du diocèse de Dassa-Zoumé, notre cher diocèse, je vous souhaite la bienvenue au nom de tous les membres de la coordination diocésaine de la jeunesse. Ces journées qui ont réuni plusieurs centaines de jeunes venus respectivement des différentes paroisses du diocèse ont été meublées par plusieurs activités, dont l'enseignement du révérend Père Akora Théophile, vicaire général de l'archidiocèse de Cotonou, sur le thème « L'âme sœur, existe-t-elle? Comment la chercher et où la trouver ?» L'âme sœur, en fait, c'est celle qui nous est destinée. Elle est destinée parce qu'elle est prédestinée par Dieu. Vous allez dans le premier chapitre du livre de la Genèse. Dieu fit l'homme. Et quand il fit l'homme, il était seul. Il lui amena des animaux pour qu'il leur donne un nom. Ce qu'il faisait sans éprouver une âme qui le fit assortir, qui soit assorti. Il était triste. Quand on est isolé, on est toujours désolé. Quand on est isolé, on est toujours désolé. On est au cœur de la tristesse. Et dans cette tristesse, il s'est ouvert au Seigneur. Seigneur, tu as tout fait. Tu as fait la création, tu as fait les arbres, tu as fait les animaux, mais je n'ai pas trouvé à côté de moi l'aide qui pourrait vraiment être une alliée nécessaire pour ma joie. Et Dieu fit tomber sur lui un sommeil profond. C'est des profondeurs que les bonnes choses arrivent. Il faut garder ça, hein? C'est des profondeurs que les bonnes choses arrivent. Et plus nous vivons les profondeurs dans le Seigneur, plus nous les avons en abondance et en surabondance pour notre joie. Il fit donc tomber sur lui un sommeil profond. Et de sa côte, il sortit une femme qui lui amena. Et vous savez ce que l'homme répondit. Avant de dire ce que l'homme répondit, on va se poser la question de savoir pourquoi
C'est de sa côte qu'il sortit la femme. Pourquoi? À côté de la côte, nous avons quoi? Le cœur est le symbole de quoi? De l'amour. Donc celui qui doit être aimé, celle qui doit être aimée a été tirée pour être redonnée pour l'expérience de l'amour. Et c'est ici que l'homme s'éveillera. Pour le coup, c'est l'autre de mes os, c'est la chair de ma chair. Celle-ci s'appellera femme. Femme, la mère des vivants. Et le premier vivant que la femme doit pouvoir aider, c'est son homme. Et les deux vont se mettre ensemble pour que d'autres vies puissent jaillir, rejaillir. Quand le Seigneur crée, il met toujours à notre côté celui qu'il faut, celle qu'il faut pour faire notre joie. C'est ce que nous appelons âme sœur. Après plus de 2 heures de communication, plusieurs préoccupations ont été soulevées par les participants et ces dernières ont été éclairées par le communicateur. En parlant de la jeunesse, il faut entrer dans la profondeur de son ouverture, de sa disponibilité pour la joie du monde. Et plus on profite de cette ouverture pour semer, ensemencer largement en elle, plus elle porte les promesses pour l'avenir. Quand le jeune va bien, la famille va bien, la société va bien, l'Église va bien. Nous savons qu'il y a 3 états de vie: la vie conjugale, la vie religieuse, le consacré, la vie sacerdotale, et puis le célibat. Mais pour entrer dans une vie, il faut d'abord discerner pour savoir si c'est un critère de bonheur pour soi. Et j'ai remarqué quand même un engouement par rapport à la question. D'abord, on ne peut pas parler de l'âme sœur sans s'introduire dans la dynamique de cet engouement. Et c'est un engouement qui a été conforté par leurs questions, ce qui montre davantage leur intérêt pour la cause. Et cet intérêt-là nous permet aussi de prendre la mesure du sérieux avec lequel ils veulent vivre leur vie et s'engager dans la perspective du meilleur. Adoration, procession mariale au flambeau et concerts s'en sont suivis. Pour la même occasion, une messe pontificale a été dite par le Monseigneur François-Xavier Nyohosu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le révérend Père Xavier Dumont, curé doyen de Savalou. Le révérend Père Loué à Cabaton, aumônier diocésain de la jeunesse. Et le révérend Père concélébrant, frères et sœurs dans le Christ, fils et filles bien-aimés de Dieu, chers jeunes, réunis dans la même foi et dans l'amour du Christ pour découvrir ensemble
le chemin de la vie à laquelle Dieu appelle chacun et chacune de vous. Je vous salue affectueusement, vous bénis et vous félicite pour votre présence ici, dans cette paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Savalou, pour cette première journée de la jeunesse. Je l'ai dit tout à l'heure, vous écrivez l'histoire par cette initiative et que le Seigneur fasse que cette histoire soit écrite en lettres d'or dans l'histoire de notre diocèse. Cette première édition du Rassemblement de la jeunesse diocésaine nous met dans un nouvel élan et dans une dynamique dont les fruits ne trahiront point les belles fleurs que nous contemplons en vous. Aujourd'hui, la couche juvénile est confrontée à plusieurs défis. Le défi de la foi authentique, le défi de l'amour vrai et sincère, le défi d'une relation stable, le défi des ambitions réalistes et porteuses d'espérance, et puis bien d'autres défis. L'évangile de ce jour vient éveiller en nous le sens de la vigilance, de la veille et aussi de l'abandon. Dieu arrivera certainement au moment où on s'y attend le moins. Satisfait, Ifedon Noé à Cabaton, père aumônier diocésain de la jeunesse, fait le bilan. Ce n'était pas gagné d'avance. Je vous dis que j'ai eu à organiser ces journées en 1 mois et demi. Nous avons commencé les organisations en fin septembre. Et aujourd'hui, nous pouvons rendre grâce pour ce que ça a été. Et comme vous le savez, c'est avec grande difficulté que nous arrivons à rassembler les jeunes. Et pour cette édition, première édition d'ailleurs, dans notre diocèse, nous avons pu rassembler environ 400 jeunes venus des paroisses, de pratiquement toutes les paroisses de notre diocèse. Et nous bénissons le Seigneur pour ce que ça a été. Et je rends grâce aussi au Seigneur pour cette joie qui a habité le cœur de ces jeunes, surtout cette joie avec laquelle ils sont rentrés chez eux après ces journées. Nous promettons, sinon en comptant sur la grâce de Dieu, nous espérons aller de l'avant, les éditions à venir. Et la paroisse d'accueil nous a bien accueillis. D'ailleurs, les paroisses d'accueil, puisque nous avons fréquenté 2 paroisses, Saint-Antoine de Savalou et Notre-Dame de Savalou, de l'Assomption de Savalou, où nous avons fini nos activités. Et nous remercions aussi tous ceux qui nous ont aidés à organiser et réussir ces journées. Nos parrains et marraines, tous nos amis, tous ceux qui se sont portés volontaires pour nous aider. Jeunes, pour ton épanouissement, lève-toi pour bâtir l'église, ton église famille. Audrey Lodio Abbé, participante, et Georges Tchabi, président du comité d'organisation, étaient au micro de Bodouri Lawani. Comme c'est une première édition, il y a eu des petites ratés. Donc, pour pouvoir améliorer, les jeunes même se sont prononcés pour une bonne amélioration des JDJ à venir. Entre autres activités, on a eu, après la messe d'ouverture, on a eu un entretien, un enseignement sur l'âme sœur. Vous savez, c'est un sujet crucial aujourd'hui pour la jeunesse. C'est un point de bonheur. C'est le révérend père Théophile Akora, le vicaire général de l'archidiocèse de Cotonou, qui nous a entretenus de long en large sur ce sujet. Nous avons vu une jeunesse vraiment satisfaite, une jeunesse qui cherchait vraiment à s'abreuver en cette matière. Voilà. Et puis après cela, il y a eu que les jeunes ont pu produire
après le flambeau, la procession au flambeau, euh, chez nous, c'est une activité qui honore notre mère, la Sainte Vierge Marie, qui est la mère de tous les hommes. Et on ne peut pas passer un événement aussi important pour la jeunesse de Cézanne sans vraiment une part pour notre mère, celle qui est notre mère. Donc, après cette procession, on dira que on a pu, voilà, contempler le savoir-faire artistique des chorales de la jeunesse diocésaine à travers un concert. Alors, c'était intéressant. Les jeunes ont aimé. Ils ont aimé. Voilà pour dire l'essentiel. Et tant qu'on a vécu une messe pontificale avec notre Père évêque, Monseigneur, Son Excellence Monseigneur François Nyokhos, qui a présidé lui-même la messe de clôture. Le cas permis pour la prochaine édition. La prochaine édition, on espère qu'on va pouvoir mieux impacter les jeunes, mieux répondre à leur demande, quoi, en termes d'éducation spirituelle, hein, à leur demande par rapport aux défis auxquels ils font face dans le monde contemporain.